Je m'appelle Siamira, j'ai 33 ans. Dès mon jeune âge, j'ai été une jeune fille très compliquée, avec un fort caractère. Je viens d'une famille de 5 enfants. Ma mère m'a eu très jeune. Du coup, elle a toujours voulu me couver afin que je ne fasse pas les mêmes erreurs qu'elle. Et ça m'a vraiment affectée sur mon évolution, car je me suis sentie privée sur énormément de choses. Du coup, j'ai été très rebelle. J'ai voulu très vite mon indépendance. À mes 18 ans, elle m'a offert un billet et pour la direction pour la France. Et là, j'ai été, à partir de là, très remontée. Et c'est là où tout a commencé. Arrivée en France, je suis arrivée chez un de mes cousins qui, lui, consommait des produits illicites avec ses cousins, avec ses copains et ses amis. Je me retrouvais la seule fille dans l'appartement. J'étais tellement en colère, remontée par cette situation. Je me demandais mais qu'est-ce que j'avais fait pour atterrir là? Et je ne voulais plus dépendre de mes parents, car pour moi, ma mère aurait dû attendre que je lui dise j'ai envie de partir pour m'offrir ce billet. Et à partir de là, j'ai commencé à voler. J'ai commencé à voler de tout parce que je ne voulais pas dépendre d'elle. Et là, j'ai eu un oncle qui allait au centre d'accueil universel. J'allais chez lui le week-end, du coup, par curiosité, je lui ai dit que j'allais venir avec lui. À partir de là, j'ai commencé à fréquenter le centre d'accueil universel, j'ai trouvé une famille, j'ai commencé à me plaire, mais sans m'attacher à Dieu. J'ai compris comment ça fonctionnait, donc j'ai commencé à demander des bénédictions à Dieu et c'est ainsi qu'a commencé mon parcours. Je demandais à Dieu de me bénir dans ma vie financière, dans ma vie professionnelle. Ensuite, je repartais faire ma petite vie. Et là a commencé ma relation sentimentale avec un homme de 20 ans de plus que moi. Et là, c'était le chaos parce que cet homme était très violent. Moi, je voyais en lui un père, une image paternelle. Et en fait, ce n'était pas ça. Cette relation, je voulais vraiment aller plus loin avec lui, mais lui, il avait une femme. Et j'ai pensé que j'aurais été au-delà de ce que la femme pourrait lui donner et lui apporter. Donc, je faisais mon tout, je me décarcassais, je lui offrais des cadeaux, je lui donnais mon tout. 4 ans après cette relation, j'ai même eu un enfant avec lui et il ne m'a même pas aidée avec cet enfant. Et là, je me suis retrouvée vraiment dans une dépression. Je consommais de l'alcool, j'allais en soirée. Je devenais très violente, je commençais à prendre des crédits pour montrer aux autres que j'étais heureuse, alors que pas du tout. J'arrivais pas à payer mes factures, je vivais d'apparence, j'étais très malheureuse. C'était tout en conflictuel avec cet homme jusqu'à ce qu'un jour, je retourne à l'église parce que là, j'étais au fond du puits et je pouvais plus continuer parce que c'était soit lui ou soit moi parce que j'avais vraiment des envies de le tuer. Et même ma fille et moi, ça m'arrivait de passer dans une gare et me dire qu'on allait sauter et me suicider. Je m'appelle Alexandre, j'ai 32 ans. J'ai été adopté à l'âge de 6 mois car mes parents n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils ont décidé d'adopter 2 enfants, ma sœur et moi. Nous avons grandi ensemble. Par la suite, ils ont réussi à avoir des enfants biologiques. Mais nous n'avons pas l'amour qu'ils transmettaient à mes frères et sœurs. On se sentait délaissés. Surtout moi, je me sentais délaissé. J'ai grandi avec ça. Je suis devenu un peu plus violent avec mes parents. Ça n'allait pas, je les faisais la misère. J'ai décidé à l'âge de 12 ans de quitter mon domicile, de partir vivre chez mes grands-parents en espérant trouver cet amour que je recherchais, ce réconfort. Malheureusement, ça n'a pas été le cas car au fond de moi, j'étais toujours très dur. J'étais perdu, j'avais un grand vide. J'ai donc décidé de quitter la Guadeloupe pour venir en France, pour que ma situation elle change, pour que j'oublie ce qui s'était passé en Guadeloupe, mais mon passé m'a suivi. J'ai commencé à travailler en France. J'avais une relation avec mon ex. Ça a duré, ça allait bien en Guadeloupe.
mais par la suite, elle m'a trompé. Intérieurement, j'étais mal. Ça m'a fait très mal. C'était le coup de massue de trop. J'ai eu des envies de suicide. Je suis passé à l'acte à plusieurs reprises. Je me suis coupé les veines. J'ai pris des médicaments. J'ai bu beaucoup d'alcool. Mais j'ai jamais réussi à mourir. J'ai rencontré mon épouse. Nous étions amis. Au fil des mois, des années, l'amitié s'est transformée en sentiment. Elle m'a invité au centre d'accueil universel. On arrive, mon époux et moi, au centre d'accueil universel avec nos 2 bagages de souffrance. Je souffrais énormément, j'étais très violente avec mon époux, avec ma fille aussi. J'ai ensuite décidé de me donner entièrement à Dieu parce que je souffrais trop. J'avais envie de terminer avec cette souffrance, cette vie d'apparence, cette vie où je faisais croire aux gens que j'étais heureuse, mais à l'intérieur de moi, quand j'étais seule, je pleurais dans ma chambre. Il y a eu une campagne qui s'est présentée. Je me suis vraiment enveloppée. J'allais à l'église, je cherchais le Saint-Esprit. Ensuite, j'ai vu les changements parce que moi-même, agressif, violente dans mes propos, je n'étais plus la même. Je m'étonnais moi-même avec certaines réactions, avec mon entourage, avec mon époux. Une autre campagne s'est présentée et là, Dieu m'a révélé son esprit en moi. J'ai eu l'assurance que l'esprit de Dieu était en moi. Je n'étais plus la même Samira. Je ne faisais plus de photos, par exemple, avec des filtres, parce que j'avais toujours besoin de cacher qui j'étais, de cacher mes imperfections, alors que Dieu, aujourd'hui, même comme je suis, j'ai plus besoin de montrer aux autres que je suis une Samira parfaite. J'ai des défauts, mais je sais qu'aujourd'hui, je vais plaire au Seigneur Jésus et ma vie est complètement transformée. Je ne suis plus violente, je ne bois plus pour oublier mes problèmes. Les problèmes ne me dominent plus. C'est moi qui domine les problèmes avec la parole du Seigneur Jésus. Et avec mon mari et mes enfants, je suis douce, je comprends les autres, j'évite de toujours mettre le moi avant tout et je suis complètement différente. Moi, par la suite, avec les souffrances que j'avais à l'intérieur de moi, j'ai décidé de faire les différentes chaînes de prière. J'ai été accueilli par le pasteur qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup conseillé. La campagne d'Israël est arrivée. Je me suis sacrifié. En descendant de l'autel, j'étais libre, mais pas totalement. J'ai donc pris mon téléphone à la fin de la prière. J'ai envoyé un message à mes parents pour leur demander pardon. Pardon pour ce que je leur ai fait subir dans le passé. En leur pardonnant, je me suis senti bien, libre, délivré. Je n'étais plus le même Alexandre dans le passé. Je n'avais plus cette souffrance en moi. Je n'avais plus cette boule au ventre. J'étais bien. On avait aussi une lutte où nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Et là, je me suis dit, on va en parler à mon médecin de mon côté. Elle m'a parlé de la PMA, car au vu de mon âge et de mes antécédents médicaux, moi aussi, je ne pouvais pas avoir d'enfants selon eux. Il fallait que je passe par un parcours médical. J'ai donc parlé à mon mari de cela. Il m'a dit qu'on allait prendre un rendez-vous, mais j'ai refusé, car je lui ai dit que le Dieu que je sers, s'il veut qu'on ait un enfant, on l'aura. Et on a donc fait un vœu avec Dieu. Et ainsi, la grossesse est arrivée. J'ai pu constater que j'étais enceinte. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une fille de 7 mois qui est en très bonne santé. Aujourd'hui, je peux dire que je suis très heureux dans mon foyer. Nous sommes bien, nous discutons beaucoup plus. Mon mariage, je suis heureuse. Mes enfants sont heureux. L'ancienne Samira est morte et aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, une nouvelle Samira est née.